L'enquête sur la disparition de la joggeuse rebondit à Bouloc. Un homme a été placé en garde à vue. À Golfech, habitants et professionnels de la centrale ont les yeux rivés sur le Japon. Demain, c'est la journée du sommeil. Dans une maison de retraite, les résidents expérimentent la luminothérapie. Nouvelle garde à vue dans l'affaire de la joggeuse de Bouloc, disparue il y a un mois. Rendu prudent par une précédente garde à vue, les gendarmes et le procureur n'ont rien laissé filtrer. Il s'agirait d'un homme de 38 ans, habitant une commune voisine de Bouloc. Il a été arrêté à 7 h ce matin. Des vérifications et perquisitions auraient eu lieu à son domicile. Le procureur a déclaré qu'il ne communiquerait que si l'homme interpellé ce matin était déféré au parquet. 400 mètres séparent Golfech village de la centrale du même nom. Ici, la catastrophe nucléaire japonaise fait ressortir chez certains riverains des préoccupations. Oui, quand j'entends ce que j'entends actuellement à la télévision, bien sûr. Ils savent où aller, quoi faire. Si ça arrive ici, je ne pense pas qu'on sera aussi débrouillard qu'eux en fait. On est au courant de pas grand chose ici. Pour d'autres, le quotidien a fait oublier sa présence, ou presque. Si je le remarque quand il y a par rapport au temps. Quand je vois la fumée, je dis il va faire beau. Je sais pas, ça fait partie du décor quoi, c'est les cheminées de Golfech, il n'y a pas de souci. Golfech a été conçu en 84 pour résister à des crues ou séismes 2 fois supérieurs au plus haut niveau jamais enregistré dans la région. Pour autant, on s'apprête ici à des modifications en termes de sécurité suite au drame de Fukushima. Ce fut déjà le cas après Tchernobyl et 3 Mile Island. Suite à 3 Mile Island, on a modifié tous nos procédures de conduite pour adapter la conduite de l'installation, pour prendre en compte le retour d'expérience de ce qui s'est passé à 3 Mile Island. Et on fera des choses du même ordre de grandeur suite à l'événement du Japon. Moi, mes pensées vont surtout aux exploitants de TEPCO là-bas qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire face à la situation. En 26 ans, Golfech a connu 12 incidents de fonctionnement, les 3 plus graves de niveau 1 sur une échelle de 7, comme ce fut le cas à Tchernobyl. Ce matin, au Conseil de communauté du Grand Toulouse, les Verts ont demandé l'organisation d'un débat public sur la reconversion de Francazal, site que le groupe politique aimerait voir transformé en zone urbaine. La proposition a été rejetée par les socialistes. Ceux-ci veulent bien d'un débat interne, mais rappellent que le terrain est propriété de l'État et qu'il n'est pas en vente. Évidemment, nous sommes satisfaits d'en discuter avec les autres groupes politiques et d'exprimer notre point de vue. Mais ce que nous voulons surtout, c'est que les citoyens puissent participer eux-mêmes directement au débat. Et pas simplement par le cadre de la démocratie représentative. Là-dessus, nous sommes déçus par la proposition du groupe socialiste. Nous devons avoir une réflexion sur quoi de plus? Qu'est-ce que nous pourrions faire, mais en sachant que la piste reste. C'est cela qui nous différencie des Verts qui souhaitent plutôt parler de manière générale sans tenir compte de la réalité. Depuis le début de l'année, Francazal a déjà entamé sa seconde vie avec l'arrivée des gestionnaires du pôle d'aviation d'affaires. L'UMP 31 sur son 31. La nouvelle équipe menée par Jean-Luc Moudin, qui est Laurence Arrivagé, se veut soudée, rajeunie avec la présence de Guillaume Brouquière pour les jeunes pop, sans oublier les cadres expérimentés avec Daniel Damin. Hier, la photo de famille voulait faire oublier les dissensions du passé. Il est même annoncé que Jean-François Copé viendra adouber cette nouvelle formation en mai 2011. Plusieurs pôles ont été créés, pôle d'administration générale, pôle communication, pôle élu et élection et pôle débat et réflexion. Le but, reconquérir la rose Haute-Garonne en 2012 par les législatives et en 2014 avec les municipales. Jean-Luc Moudin qui a annoncé la création d'un bureau politique ouvert à tous. La droite de Toulouse Métropole a dû avoir les oreilles qui ont sifflé. Airbus et Air France devant la justice dans l'enquête sur le crash du vol Rio-Paris. Une catastrophe aérienne qui avait coûté la vie à 228 passagers en juin 2009. Aujourd'hui, les deux entreprises pourraient être mises en examen comme personne morale pour homicide involontaire. Un rendez-vous judiciaire qui intervient alors que l'ultime campagne de recherche débutera la semaine prochaine. Le foie gras serait-il le résultat d'une pratique barbare? Pour l'association de défense des animaux PETA, la réponse est oui. Cet après-midi, en plein milieu de la place du Capitole, le gavage des oies s'est vu dénoncer à travers une mise en scène des plus imagées. Cette campagne de sensibilisation est organisée depuis déjà quelques mois dans plusieurs villes de France. L'Hexagone, premier producteur mondial de foie gras, continue d'autoriser le gavage, contrairement à de nombreux pays de l'Union européenne où cette pratique a été interdite.
Plus d'un tiers des personnes âgées souffrent de troubles du sommeil. Dans cette maison de retraite, la luminothérapie est devenue une arme pour lutter contre ce fléau. Les vertus de la lumière du jour utilisées à des fins thérapeutiques. Et c'est, semble-t-il, une première dans ce genre de structure. En projet également, un espace de vie tourné vers la lumière avec des dalles lumineuses comme celle-ci. Il faut dire que les troubles du sommeil peuvent avoir de graves conséquences chez la personne âgée. Ces insomnies ou ces excès de sommeil, à l'inverse, mais qui eux sont ramenés en fait à la consultation par les aidants et les proches, sont des troubles extrêmement importants puisqu'en fait ils aboutissent à la prescription de médications qui ont des effets secondaires non négligeables et notamment des fractures de col de fémur avec des hypnotiques classiques. Et l'initiative semble bien accueillie. Je trouvais que je dormais mieux et surtout que j'étais moins contactée, comment vous dire, j'étais moins embêtée. Qu'est-ce que ça vous apporte ? De la sérénité, un genre de sérénité. Je suis plus décontractée. À Toulouse, demain, pour la journée du sommeil, un village lui sera dédié de 11h à 18h, place Saint-Georges. Toujours le vent en poupe, le bio et l'écolo s'urbanisent. Depuis une semaine, la Biocoop Jaurès a ouvert ses portes. 9e magasin du réseau sur l'agglomération, c'est le premier à s'installer en centre-ville. Je joue la carte de la proximité. J'espère être aussi un magasin de proximité pour les gens du quartier. Et j'ai déjà eu ce genre de personnes qui sont venues depuis une semaine. Je joue la carte du bio en centre-ville où on peut faire ses courses entièrement en bio en un seul endroit. Le magasin est livré quotidiennement par la coopérative de Port-Sainte-Marie près d'Agen. Tout est prévu pour limiter les déplacements, les emballages et favoriser la production locale. On est libre, chaque magasin, d'avoir des producteurs vraiment locaux de notre choix. Donc c'est le cas, j'ai référencé presque 30 producteurs locaux qui nous livrent du pain, des volailles, de la farine, des confitures, du chocolat. Moi je pense que le bio aujourd'hui c'est vraiment une vague de fond. C'est un mouvement profond qui va toucher de plus en plus de monde. C'est pas juste une mode. L'ouverture du magasin a généré la création de 6 emplois. La prochaine Biocoop devrait s'installer en juin à Colomiers. Un concert chorégraphié ou de la danse musicale. Micro de Pierre Rigal, danseur chorégraphe avec le groupe Moon Palace. Qu'est-ce qu'une rockstar? Qu'est-ce qu'un concert électrique? Qu'est-ce que la transe de la scène? Hommage et pied de nez à Iggy Pop et Elvis Presley. Qualification pour les demi-finales de la Coupe de France pour le Toulouse Handball. Victoire 35-30 contre Bordeaux. Prochain adversaire, Dunkerque.